Vous saviez que Jacob Fry connaissait Tony Stark? Si, mais à l'époque il s'appelait Sherlock Holmes et il était pas aussi riche. Le film s'ouvre sur ce qui semble être au premier abord une course-poursuite entre un homme mettant la misère à plusieurs voitures de police. Je fais une pause tout de suite et demande aux imbéciles de lâcher leur clavier. Oui, à l'époque ça s'appelle une voiture. Plus précisément une voiture hippomobile, mais une voiture quand même. Oui, ça a pas de moteur. Oui, ça a des chevaux. Mais c'est tout pareil. Donc on croit que le mec fout la misère aux flics. Puis on découvre que c'est Sherlock Holmes. Il entre dans un bâtiment et neutralise un gars après l'avoir identifié et avoir prémédité ses coups. Puis il arrive dans une grande pièce où un mec en robe exorcise une meuf. John Watson arrive et empêche Holmes de faire repérer. Putain mec, t'as tracé? Je t'avais dit que j'arriverais avant toi les flics. Ouais franchement la respect. Une fois retrouvé, il commence à se foutre sur la gueule avec les gars. La meuf sur le piédestal commence à convulser et va pour s'ouvrir le cœur, comme ça, pour le lol. Mais Sherlock arrive et l'en empêche. Lord Blackwood. Salut mon mignon. Les flics arrivent alors et l'embarquent. On se retrouve alors la veille de la pendaison de Blackwood 3 mois plus tard au célèbre appartement 221B Baker Street où Watson se fait déranger par des coups de feu alors qu'il auscultait un patient. En allant jeter un œil, le doc trouve Holmes zombifié. Qu'est-ce que tu fous Holmes? Putain, c'est le bad. Ça doit faire 3 mois que j'ai pas fait d'enquête. Inquiet de son isolement, Watson le force à rencontrer sa future fiancée lors d'un dîner le soir même. Voulant tester les talents de Sherlock, la meuf de Watson lui demande d'user de son talent de déduction sur elle. Il réussit à merveille, comme d'habitude, mais va trop loin et énerve la femme. C'est bien ça les femmes, hein. À s'énerver alors que c'est elle qui a tendu la perche. Pour se changer les idées, Holmes va faire un peu de free fight. Voyant une femme qu'il semble connaître dans le public, il se rend. Mais le balourd veut en découdre. Usant de la même technique qu'au début du film, il terrasse son adversaire et remporte le pactole avant de partir, fermant au passage la gueule de tout le public. Watson le retrouve dans les combes d'un endroit miteux où il fait des expériences cheloues avec des mouches. Tourne dans le bad. Watson lui dit alors qu'il est la dernière volonté de Blackwood avant sa pendaison. Après une petite dispute suite à l'événement de la veille, les amoureux arrivent au lieu de pendaison, puis Holmes va voir le taré. Pourquoi vous voulez me voir? Je devais sacrifier ces vierges. Ok, vous êtes fous, on se revoit quand vous serez mort. Il y en aura encore 3, et vous ne pourrez rien faire. Putain, j'aimerais bien connaître son fournisseur. Blackwood se fait pendre et Watson confirme sa mort. Alors que Sherlock dort paisiblement, il se fait réveiller par la femme qu'il a vue au free fight, qui s'avère être Irene Adler, son ex. Celle-ci lui propose un contrat consistant à retrouver un petit roux aux dents cheloues. Mais suspicieusement, Sherlock saute par la fenêtre une fois la femme partie, et la prend en filature et découvre qu'elle travaille pour un type chelou. Watson et Holmes discutaient de tout ça jusqu'à ce que quelqu'un toque à la porte. Tac tac tac. C'est qui? Ellie. Ellie qui? Ellie pas mort le méchant. Par la barbe de Gandalf. Les gars arrivent alors au cimetière où ils trouvent la tombe de Blackwood dont le grès avait été explosé de l'intérieur. Eh bien Watson, vous pouvez m'expliquer? La vie de ma rhum, il était mort frère. Les flics sortent la tombe et l'ouvrent. C'est à leur grande surprise qu'ils trouvent la personne dont Holmes a été chargé de trouver par sa waifu. Sauf qu'il est mort et plein de verre. Holmes récupère une montre qui lui permet, en compagnie de son cher acolyte, de trouver le labo du rouquin qui pratiquait des expériences étranges. Il découvre alors qu'il bossait pour Lord Blackwood, mais c'est alors que des gars viennent les embêter. Oh là, amigos! S'ensuit une scène de fight bien stylée, mais le gros espagnol s'enfuit et Holmes lui court après jusqu'à un chantier naval. Le combat reprend, mais l'espagnol détache le bateau pour s'en servir comme diversion le temps de fuir. Les deux se retrouvent en prison et recommencent à se disputer à cause de Mary, la meuf de Watson. Justement, la voilà qui arrive et Sir Watson. Sherlock est libéré un peu plus tard par des inconnus haut placés qui l'envoient au siège d'un ordre occulte dont le vieux membre s'avère être le père de Blackwood. Les gars lui demandent d'arrêter Blackwood au plus vite car il possède des pouvoirs maléfiques beaucoup trop dangereux. Bien sûr, Sherlock n'y croit pas, mais accepte tout de même. Plus tard, il retrouve sa waifu et lui explique pour le rouquin et lui avoue qu'il avait deviné pour qui elle travaillait. Mais s'il est là, c'est pour la prévenir qu'elle est en danger pour avoir travaillé avec cet homme et lui conseille d'autres de s'enfuir. Sauf que la salope, elle a empoisonné du vin que Sherlock boit avant de tomber dans les pommes. Dans la nuit, le père de Blackwood, alors qu'il prenait son bain, entend du bruit. Il s'inquiète vite fait puis retourne à sa trempette. C'est alors qu'il se met à paniquer et remarque qu'il ne peut plus bouger. Blackwood apparaît dans le noir et lui prend sa bague pendant que son père meurt noyé comme une merde. Sherlock se réveille complètement à poil dans le nid de son ex et fait peur à une femme de chambre qui appelle la police. Ça tombe bien parce qu'il le cherchait pour aller voir le lieu du crime. Sherlock est un peu énervé parce que les flics ont vidé la baignoire, mais il découvre par la suite une pièce secrète où il y pique quelques objets. Le soir même, l'ordre est réuni. Putain les mecs, j'étais tranquillement en train de pioncer, et vous? Ton pote est mort, Blackwood devient notre chef. Salut les gens, je suis votre chef maintenant. On va pouvoir dominer le monde grâce à mes pouvoirs. Je refuse que l'Hydra nous contrôle. Geronimo! Holmes déniche le corps d'un des agresseurs du laboratoire et grâce à Watson, il l'analyse, ce qui les envoie vers un abattoir près de la Tamise. Ils y découvrent un autre labo, puis se font surprendre par Blackwood leur parlant dans les ténèbres.
C'est alors qu'une machine se met en route et Irene débarque attachée à la chaîne, sur le point de passer dans le rôtisseur. Holmes se couvre et part la rejoindre pendant que Watson coupe le feu. Alors que le dernier problème semble être de simples menottes, la chaîne se remet en marche et une scie à ruban se met en route. La waifu est sauvée au millimètre près. Watson part chercher Blackwood, Holmes et Adler arrivent pour l'aider. Puis au moment où ils sortent du bâtiment, Watson marche sur un film et fait tout sauter. Holmes se fait réveiller par son pote le flic, qui lui dit que le ministre de l'Intérieur, ce gars là, a mis la tête de Sherlock à prix et qu'il devait fuir et que Watson était dans un sale état mais bien vivant. Irene quant à elle n'a pas attendu pour fuir et prend le train mais tombe sur son employeur. Elle lui dit qu'elle avait honoré son contrat et pouvait partir. Mais le mystérieux ne l'entend pas de cette oreille et l'oblige à trouver ce que le rouquin a fabriqué pour Blackwood, sinon Holmes mourra. Sherlock rend visite à Watson déguisé en médecin, mais Marie arrive à le reconnaître. Elle n'en veut pas à Holmes d'avoir embarqué Watson dans cette histoire, car c'était ses propres choix, et implore à Sherlock de résoudre cette affaire au plus vite. Il s'enferme donc pour réfléchir mais finit par s'endormir. Il se réveille face à John et Irene et leur explique l'œuvre de Blackwood. Blackwood a tué les types selon un rituel de magie noire. En analysant ce rituel et en le croisant au meurtre, Sherlock découvre que la prochaine cible sera un membre du Parlement. Sauf que les flics arrivent et chopent Holmes après qu'il ait fait fuir ses amis. Les flics amènent Holmes devant le ministre et Holmes explique au gars qu'il avait tout compris et qu'il s'était fait volontairement attraper pour le rencontrer et savoir où serait exactement le meurtre. Dans la fumée du feu, Holmes se libère et saute par la fenêtre dans la Tamise, où Watson et Irene l'attendaient. Tous trois se dirigent ensuite vers les égouts sous le Parlement pendant que les politiciens se rassemblent. Alors que le ministre met son plan en marche, les trois mousquetaires trouvent la machine que le rouquin avait fabriquée et se battent contre les gros bras pour les empêcher de la mettre en route. Alors que Blackwood fait son entrée pour faire du blabla sur ses envies d'expansion de l'Angleterre par la peur d'autrui et tout le bordel, Holmes et sa waifu apprennent comment marche la machine. À midi, Blackwood appuiera sur une télécommande qui activera la machine et libérera un gaz mortel dans l'assemblée. Alors qu'il trouve une solution pour la désamorcer, l'Espagnol arrive et les distrait au même moment où Blackwood appuie sur son bouton. Me gusta los tacos. Pendant que les gars se fight, Irene fabrique une bombe avec la pipe et les munitions de Sherlock et s'empare des bonbonnes de gaz avant de s'enfuir avec. Holmes la poursuit dans les égouts, qui se fait lui-même poursuivre par Blackwood, qui l'avait surpris en fuyant son échec. Holmes rattrape donc Irene en haut du Tower Bridge, encore en construction, incrusté sur fond vert. Alors qu'Irene va pour dire la vérité à Holmes, Ninja! Ils se battent mais la meuf fait pas le poids et se fait bousculer dans le vide. Holmes se vénère et s'ensuit un combat digne de Pirates des Caraïbes. Jusqu'à ce que Blackwood se retrouve neutralisé. Il n'y avait pas de magie, juste des tours de passe-passe. T'as soudoyé le flic pour simuler. Ensuite, tu as utilisé de la colle légère faite de miel et d'œufs pour recoller la tombe qui avait été détruite à l'avance. Pour ton père, un produit paralysant faisant effet ajouté à la combinaison eau cuivre le fait se noyer. Quant à l'ambassadeur, le gars fut assez con pour croire qu'il pleuvait alors que tu l'aspergeais de produits inflammables inodores. Au final, tu comptais utiliser du cyanure modifié contre le Parlement, dont tu avais fait boire l'antidote à tes fidèles. Tu comptais faire peur en faisant croire à de la magie. Mais je t'ai eu, fils de pute! Holmes sauve Blackwood au dernier moment et lui dit qu'il sera emmené justice et vraiment tué. Sauf qu'une poutre en métal tombe et emmène avec lui Blackwood, qui finira pendu. Pour de bon. Sherlock menotte Irene, qui lui dit qu'elle travaille pour un certain Moriarty, un homme tout aussi intelligent qu'Holmes, mais beaucoup plus sombre. Quelques jours plus tard, alors que Watson déménage pour partir vivre avec sa meuf, le couple retrouve Holmes pendu. Hey Holmes! Oh, salut fraté! Je cherchais comment Blackwood avait survécu à la pendaison pour pas que tu passes pour un con. Puis je me suis endormi comme une merde. Et du coup? Le bourreau était de mèche, et il avait accroché un harnais. Et pour le pouls inexistant, ce rouquin était plein de ressources. Il a utilisé une sorte de bœuf pour créer une paralysie semblable à la mort. Alors que Marie s'inquiète pour le chien sur qui Holmes avait testé le produit, le copain flic arrive et lui apprend que lors des attentats du Parlement, un flic avait disparu et qu'il avait été retrouvé ce matin mort d'une balle dans la tête. Sherlock en déduit donc que Moriarty convoitait le récepteur radio de la bombe et qu'Adler avait fait guise de diversion pour lui laisser le champ libre et piquer l'engin. Clarky? En voiture, Simone. Voilà, c'était Sherlock Holmes, j'espère que vous aurez aimé regarder cet épisode autant que moi j'ai aimé le réaliser. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Pendant que vous chantez l'hôte du partage et des pouces bleus, je vais aller deviner la vie de mes voisins rien qu'en les regardant. Et dans le prochain Spoil-moi, on ira saluer les agents qu'on a laissés à la fin du premier épisode. A plus, c'était Riltar.